Les anecdotes des abonnés de Roudaf. Bienvenue dans cette vidéo les copains. Aujourd'hui je vais réagir à vos histoires d'amour. L'amour. Anecdote de Momou, c'était il y a un mois, on était en voyage sur un bateau pendant une semaine, je me suis fait virer de la chambre où j'étais avec mes potes, donc on m'a changé de chambre, puis je suis allé dans une chambre où il y avait 3 filles, ça c'est un peu bizarre par contre, ou alors c'est qu'il y avait très peu de chambres disponibles, parce qu'en général, tu mets pas trop des... Tu vois les adolescents, si tu mets des filles et des garçons ensemble... Dans une chambre la nuit, ça peut très rapidement partir en zizi cucu. Les hormones en ébullition, tout ça, c'est dangereux. Donc une chambre où il y avait 3 filles, dont une avec qui on était en bail très spécial. Du coup, le premier soir, tout se passe bien, tout le monde dort. Et là, elle me demande si elle peut me lustrer le glaive royal. Me lustrer le glaive royal. J'adore. Alors bien sûr, je n'ai pas refusé, ça m'aurait étonné. Anecdote de Nella. Un jour, je rencontre un garçon sur une application. À en croire les photos sur l'application, c'était tout à fait mon type de garçon. Donc on discute pendant 2 mois, et au bout de 2 mois, on décide de se voir. J'ai donc choisi un bar parce que ce n'était pas ma première relation, mais je sentais que quelque chose était bizarre. J'arrive un peu en avance et vient là l'heure du rendez-vous. Et un homme de 40 ans entre et va sur son téléphone. Je n'y prête pas attention et là je reçois un message. Je réponds et quelle ne fut pas ma surprise de voir l'homme s'approcher et se présenter en tant que la personne avec qui j'avais rendez-vous. Nickel. Il avait mis des photos de lui jeune et il disait qu'il cherchait une petite jeune. À quel moment le type s'est dit que ça allait passer un truc comme ça? Tu mets des photos de toi avec 20 ans de moins sur Tinder? Est-ce que tu t'attends vraiment à ce que quand tu débarques au rendez-vous, une meuf se dise « Oh, sexy! Oh, t'es encore mieux avec des rides et avec des poils sur le dos! » Vieux dégueulasse! Anecdote de Red Fury! J'étais en CM2 et dans la cour il y avait un coin où on allait avec ma copine et une fois elle a voulu me sucer premier degré. On avait 10 ans, et je savais pas ce que c'était, du coup je voulais pas, et elle l'a pas fait. Attends, mais ça commence si tôt maintenant, parce que moi à 10 ans, à la limite je savais comment on faisait les bébés, mais c'est tout quoi. Puis je suis arrivé au collège et j'ai découvert qu'il y avait des gens qui mettaient des zizi dans leur bouche, et j'ai pas compris ce qui se passait. Pour moi la bouche c'était pour manger, le cucu c'était pour le caca, et le zizi c'était pour le kiki, et voilà. Anecdote anonyme, je t'explique, en fait mon mec a un frère jumeau, donc impossible de les différencier tellement ils se ressemblent. Les jumeaux ça peut très rapidement foutre la merde, parce qu'en fait c'est des clones, juste ils ont pas la même conscience à l'intérieur, c'est trop bizarre. En fait un jour mon copain m'a invité pour un repas de famille chez lui, donc j'accepte. Arrivé à côté de sa maison, je toque, et son frère m'ouvre la porte. Oh merde, c'est pour ça. Je pensais que c'était mon copain, alors je l'ai embrassé, et lui a continué normalement alors que c'était son frère. Non mais aussi il est teubé, il en a profité ce trou du cul. Il m'a fait un câlin et a continué à m'embrasser, mais dès que je tourne la tête, je vois mon copain choqué qui regarde la scène. À imaginer, c'est super drôle. Je suis désolé, c'est horrible, mais c'est drôle. Anecdote de Amy34. Un jour, j'ai voulu dévoiler mes sentiments à mon crush. Sa réponse fut « Non, désolé, mais je m'en bats les couilles. » Légèrement violent, non? Alors, Timothée, j'aimerais te dévoiler que, en fait, j'aimerais bien qu'on fasse kikine tous les deux. Ok! J'en ai rien à foutre. Anecdote de Matrax. Quand j'étais à la fac avec ma copine de l'époque, on pratiquait souvent le copulage. Tu peux dire baiser. Tu as le droit de dire baiser. Je dis baiser. Hey YouTube, la monétisation, tu entends? Baiser! Cul, chat, sexe, pute! J'ai niqué ma monétisation. Et un jour, on avait tellement envie de le faire qu'on n'a pas attendu d'être à l'appart pour le faire. Résultat, on s'est chauffé pendant la dernière heure de cours magistraux et on s'est empressé d'aller le faire aux toilettes. Oui, il y a plus glamour comme endroit, mais bon, on avait faim. Bah écoutez, c'est pas grave, sachez juste que c'est illégal! Vous n'avez pas le droit! C'est de l'exhibitionnisme, Évidemment, je déconne, hein, si vous voulez baiser aux toilettes parce que vous pouvez pas vous retenir de baiser aux toilettes, bah j'imagine que... Allez-y, baiser aux toilettes. De toute façon, j'en ai rien à foutre, c'est pas mon problème. C'est pas mon zizi à moi qui traîne dans les nids de bactéries. Anecdote de The Crevette. Alors moi, c'était en cours d'espagnol, j'écrivais le nom du mec que j'aimais bien et le prof l'a vu. Voilà. Ça paraît déjà très bien parce que les profs aiment bien... Il y a des profs qui sont très sadiques. Et il l'a évidemment dit devant toute la classe. Mais bien sûr!
Faudrait pas risquer d'être un bon prof gentil, hein. C'est du harcèlement ce que tu fais. Et après ça arrive en salle des profs et ça chiale. Bouh, mes élèves me détestent. Ils sont horribles. J'ai eu tellement honte, c'était horrible. Oui, c'est du harcèlement. Commis par un professeur. Désolé, je suis un peu sérieux là-dessus, mais c'est en grande partie pour ça qu'on n'arrive pas à résoudre le problème du harcèlement scolaire. Beaucoup de profs sont complices de ça. Anecdote de Ahmed Araf. Quand j'étais au collège, j'ai aimé une meuf pendant quasiment tout le collège, mais elle aimait un pote à moi. Déjà, ça part très mal. Il me disait, t'inquiète, je sortirai pas avec elle, et un jour, il est allé lui demander de sortir avec elle. C'est une trahison, non, le mec n'a aucun honneur. Elle a répondu, évidemment, ils sont restés 5 mois ensemble et j'ai prié pour qu'ils se séparent. En vrai, c'est honteux. Les copains sont plus importants que la quéquette. Enfin, c'est valable, sauf si la quéquette que vous souhaitez, c'est la quéquette de vos copains. Vous voyez le... Anecdote de Noélia. Je suis une personne qui est facilement dégoûtée par quelqu'un. Je suis allé en date avec un mec avec qui je parlais, mais c'était pas le coup de foudre. Et donc on est sorti, il était enrhumé, et à un moment, il y a une grosse crotte de nez bien grasse qui est sortie de son nez, mais genre elle pendait. Bref, je lui parle plus. Ah ouais. Anecdote de Maëline. Ma plus longue relation a duré 8 ans et 2 mois. J'ai 14 ans. Et ça surprend toujours, sans déconner. Attends, mais il y a des précisions? Oui, en petite section, je me suis mise en couple avec un garçon et je l'ai quitté au début 6ème. Ah t'as quoi? Remarque, je fais le mec choqué, mais je suis sûr qu'en Lozère, ça peut arriver des trucs comme ça. Parce que ici, tout le monde se connaît, et du coup, le choix de partenaire est assez restreint. C'est horrible la façon dont je l'explique. Ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que du coup, pendant longtemps, ta plus longue relation sera une relation que tu as eue quand t'étais enfant. Je veux pas être pessimiste, mais rester 8 ans avec une personne, de nos jours, c'est assez énorme. C'est-à-dire que la prochaine personne avec qui tu resteras aussi longtemps que ça, ce sera probablement la personne avec laquelle tu vas passer ta vie. Anecdote de Eclipse. Lorsque j'étais en première, j'étais en couple avec un garçon avec qui je passais mes soirées à l'internat. Du coup, un soir, je lui dis que je veux aller tranquille dans ma chambre parce que je suis fatigué. Mais lui, il veut pas et il commence à me piquer mon téléphone pour me forcer à rester. Bref, chiant. Effectivement, c'est assez toxique. Donc j'ai pris un verre d'eau et je l'ai arrosé ensuite. Ça c'est drôle, ça c'est super drôle. Il m'a fait la gueule toute la soirée à cause de ça, et ensuite il m'a dit « Je te quitte ». Attends, laisse-moi processer l'information. Le mec t'a quitté parce que tu lui as jeté un verre d'eau dessus. Le gros bébé. Oh, le gros bébé. Anecdote de Eddie. Lors de leur première rencontre, mon ex a traité mon père de bouffon. L'avantage, c'est que ça a dû détendre un petit peu l'atmosphère et l'ambiance générale. Moi, j'appelle ça du culot. Et franchement, j'aurais pas pris ce risque. Hein. T'arrives devant le père de la personne que tu aimes. Bouffon. C'est le premier mot qui vient. Bouffon. Anecdote de Rico. Un jour en primaire, une fille m'a demandé si je voulais sortir avec elle. J'étais pas intéressé, du coup j'ai refusé. Mais là, elle a sorti un argument imparable. Je te donnerai des hand spinners si tu acceptes. Putain, elle a sorti l'argument des hand spinners. Putain. Qu'ai-je fait? Quelle question idiote. J'ai dit oui, bien sûr. Est-ce que ça compte comme de la prostitution si c'est pour des hand spinners? Au bout d'une semaine, j'en avais déjà 3. Eh ben, ça c'est cool, Je fais genre que je suis choqué, mais de mon temps, j'aurais probablement fait ça pour des cartes Pokémon. D'ailleurs, quand j'étais petit, plusieurs fois, j'ai arnaqué des gens avec des fausses cartes Pokémon. En fait, j'avais jamais des cartes très stylées, donc les gens voulaient pas trop échanger des cartes avec moi. Sauf qu'un jour, j'ai capté que ma grand-mère avait une imprimante. Donc je prenais des cartes de merde, genre des petits quenotors à chier, et j'imprimais du coup sur une feuille normale, juste dans les bonnes dimensions, en couleur, une carte bien jolie que je découpais, puis que je collais sur la carte à chier. J'ai pas beaucoup fait ça, hein, mais j'ai quand même réussi à arnaquer quelques personnes. Anecdote de Gabriel. C'était avec mon ex, on était chez lui, et une nuit je me suis réveillé et je l'ai surpris en train de se sucer les doigts. À la limite, s'il suce son pouce, genre comme ça. C'est bizarre de faire ça devant une caméra en fait. Je sais qu'il y a des gens qui sucent leur pouce assez longtemps après avoir été des petits enfants. Cette phrase a du sens. Mais t'as pas dit qu'il suçait son pouce, t'as dit il suçait ses doigts. Genre... Attends, c'est-à-dire... Genre... Oh, j'ai failli gerber. Anecdote de Dorian, et pas Dorian, attention, hein. J'ai annoncé mes sentiments à une meuf, puis elle ne me répondait pas. Elle réfléchissait. Déjà, s'il y a besoin de réfléchir, c'est que c'est non. Alors, pour me dire non, elle a mis une balayette à mon petit frère. Quoi?
Tu dis juste non, ma sœur, je sais pas, non mais... Pour me venger, j'ai vomi dans sa gourde. Elle a bu et j'étais heureux, mais... D'accord. Ok. Anecdote de Gwendoline. Quand je devais avoir 14 ans, j'étais tombé genre vraiment amoureuse de chez amoureuse, vraiment amoureuse d'un mec. Le problème, c'est qu'il habitait vers Paris. On est à distance, ça dure même pas un mois. Mais genre vraiment le gars pépite. Un an plus tard, on part en vacances avec ma meilleure amie et elle me fait rencontrer un peu sa famille à Paris, sachant qu'on habite à Lyon. Tu vois la couille venir? Ah. Son cousin, c'était mon ex de 4ème. Non mais le hasard. Et comme on devait dormir chez lui, on se regardait mais d'une manière où on pouvait sentir cette espèce de tension malaisante. En allant à la gare, il nous a accompagnés pour dire au revoir. Et quand le train part, je le vois courir derrière le train. Sauf que j'ai jamais su ce qu'il avait crié. C'est tout pour moi, la fin est un peu décevante. Attends, mais je m'attendais à ce que ça finisse bien, du coup, là je suis déçu. Depuis qu'Internet existe, je crois qu'on a tous eu dans notre jeunesse des relations à distance qui mènent à rien. Moi, la première fois, c'était sur un jeu en ligne. Je me souviens que les personnages, tu pouvais leur donner des pauses. Il y avait une pause, c'était genre comme ça. Et tu voyais tous les gens qui étaient en couple dans le jeu, qui se mettaient comme ça, face à face. Anecdote de Dreamy. Je retourne le concept, à toi de donner une anecdote. Ah, j'y ai pensé, je me suis dit, faudrait peut-être que j'en donne une à un moment, mais... Du coup, je vais vous donner une anecdote. La première fille que j'ai aimée est morte. C'est pas une blague. Je sais que ça a l'air d'une blague, mais non, c'est pas une blague. Je l'ai tourné de façon humoristique, mais c'est pas vraiment drôle. En fait, quand j'étais en maternelle / primaire, j'avais une amoureuse, et en plus, on était voisins et tout, et puis un jour, elle a déménagé. Donc voilà, ça s'est terminé comme ça. C'est la toute première fille que j'ai embrassée de ma vie. Bon, on avait 6 ans, mais voilà. Et il y a quelques années, j'ai appris qu'elle avait eu un accident de voiture, et voilà. C'est beaucoup moins drôle d'un coup. Je vais essayer de vous en trouver une drôle. Je crois que j'en ai une et je l'aime bien celle-là parce qu'en fait elle inclut des personnages qui sont encore dans ma vie actuellement. Ouais, la Lozère c'est petit, tout le monde se connaît. En fait quand j'étais en 5ème, j'étais en crush sur une fille qui était en 6ème. Elle était jolie, elle était populaire et moi j'étais une grosse merde qui joue aux jeux vidéo, tu vois. Donc j'étais en mode waouh. Je lui avais jamais parlé hein. En fait pendant tout le collège j'ai été en crush sur des filles à qui je n'avais jamais parlé. Juste je les voyais dans la cour, je me disais ah celle-là ouais. Celle-là, j'aime bien. Mais jamais j'aurais osé faire quoi que ce soit, vous voyez, j'étais juste en crush sur une personne que je connaissais pas. Mais j'ai fait l'erreur de dire que j'étais en crush sur elle à un garçon de ma classe. Et il se trouve qu'il la connaissait. Donc pendant qu'on était en récré, il a littéralement été la voir. Il a été la chercher, il l'a ramenée devant moi avec toutes ses copines. Et en gros, je vais vous jouer l'interaction qu'il y a eu entre nous. Salut, il paraît que t'es en crush sur moi? Oui. C'est non. Ok. Voilà, ça s'est passé comme ça. Et ce que je trouve super drôle dans cette histoire, c'est que le garçon de ma classe qui a été me balancer à la fille, aujourd'hui c'est mon banquier, et le grand frère de cette fille sur qui j'étais en crush, aujourd'hui c'est un ami à moi, et il fait des pizzas, et je mange très souvent ses pizzas parce qu'il tient un camion de pizza, et ses pizzas sont délicieuses. Voilà. Ouais, la Lozère c'est très petit. Bon, eh bien, je pense que ce sera tout pour cette vidéo. Je suis désolé, il y a eu beaucoup d'anecdotes, c'est compliqué de prendre tout le monde, mais merci à tous ceux qui ont pris le temps d'écrire une anecdote. Je vous le rappelle, si vous voulez participer à un prochain épisode de ce concept, ça se passe sur Insta. Du coup, soyez attentifs aux stories que je poste si vous voulez pouvoir fournir vos propres anecdotes. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si elle vous a plu. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et moi je vous retrouverai très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao.